Alors aujourd'hui, on va parler de l'Ashura. L'Ashura, bien sûr, qui est un sujet très important dans l'autobiographie de Ahmed Sfrewi. Je rappelle bien que l'auteur principal, c'est Sidi Mohammed, un enfant de 6 ans, hein, qui raconte quand il est jeune, et c'est Ahmed Sfrewi, bien sûr, adulte. Bien. Alors, les activités de l'Ashura. L'Ashura. Je rappelle que l'Ashura, c'est une fête mondiale, c'est une fête musulmane, hein, une fête religieuse célébrée dans tous les pays musulmans, hein, dans le monde musulman. Je rappelle très bien que l'Ashura, elle est accueillie, si vous voulez, sous forme de malheur, hein, chez les chiites. Pourquoi? Parce que ça commémore l'assassinat de Hassan et de Hussein, hein, les enfants de Sidna Ali à Karbala en Irak. Tandis que chez les sunnites, elle est accueillie avec joie, hein, avec bien sûr, hein, des you-you, des manifestations heureuses, hein, en jouant dans la rue, les filles jouent avec les tam-tams, on mange le guedit, ça veut dire de la viande sèche, hein, de l'Aïd al-Adha. On mange aussi des fruits secs, on se rend des visites, hein, on rend visite au cimetière. D'accord. Donc c'est toute une activité de joie et de gaieté. Bien. Alors cette activité, s'il vous plaît, s'accompagne tout d'abord par des activités des enfants du MSID. Hein. Donc, c'est une semaine avant l'Ashura, les enfants doivent préparer, nettoyer ce MSID. Hein, ils doivent l'écholer avec de la chaux offerte par le père d'un enfant MSID. Hein, on achète, ou bien on apporte, hein, généralement on apporte, parce que l'équipement du MSID se faisait généralement par les parents, hein, de Mahdra, ça veut dire les enfants du MSID. On apporte de la chaux, de l'huile bien sûr pour ravitailler les bougies, hein, on apporte des balayettes. Sidi Mohamed avait très bien participé avec ses amis, hein, du MSID, malgré les bousculades, malgré les injures, malgré la fatigue. Et le FKI, bien sûr, avait fait un bon geste, c'était responsabiliser Sidi Mohamed. Hein, il l'avait nommé chef de frotteur, hein, un chef de frotteur. Donc la première fois qu'il se sent responsable pour une activité, bien sûr, hein, c'est enfantine, mais si vous voulez, c'est l'esquisse, hein, d'un travail de sa jeunesse. Bien. Alors, le soir, Sidi Mohamed, il fait des cauchemars, après ses rêves, bien sûr. Et le matin, Lalla Soubida et Sidi Mohamed se rendent, bien sûr, à la Kissaria pour acheter les vêtements, hein, pour la fête. La fête, bien sûr, de l'Ashura. Alors, cette Kissaria, bien sûr, qui est pleine de caftans, de vêtements, un vestimentaire varié, jusqu'à ce que Sidi Mohamed disent, hein, jusqu'à ce qu'ils disent que cette Caesarea ressemble, si vous voulez, au trésor de Salomon, un fils de David. Je rappelle très bien que pour la richesse, hein, quand on dit on est riche, on rappelle bien sûr dans le Coran, c'est Crésus, hein, on dit hein, riche comme Crésus, donc c'est la richesse. Donc je rappelle bien, l'argent, c'est bien, mais parfois c'est mauvais. C'est bien quand il est, si vous voulez, dépensé à bon escient, mais quand on achète des avions pour percuter les Twin Centers, hein, d'accord, aux États-Unis américains, donc ici ça devient, si vous voulez, alarmant et catastrophique. Bien. Alors, Zubida, si vous voulez, achète des vêtements pour Sidi Mohamed, c'est la fête de l'Ashura, donc il achète bien sûr une chemise poisson, des babouches qu'il va se faire confectionner chez le meilleur babouchier de la ville de Fès, hein, Moulay Larbi, puis une djellaba blanche et des satinettes, d'accord, noires pour la Kenza, hein, la voyante, hein, que la Zubida déteste. Bien. Alors arrive bien sûr un moment de joie où Sidi Mohamed est dans l'extase. Il arrive à tout pardonner. Pardonne Zénab pour sa méchanceté, sa violence, il pardonne son chat, hein, le matou, il pardonne l'Ofki pour sa violence, il pardonne même, hein, les disputes au bain mort, il passe l'éponge, hein, donc c'est un pardon, si vous voulez, général. Bien. Puis arrive, si vous voulez, un commérage entre, si vous voulez, Lella Zoubida et l'ami de Lella Aïcha. D'accord.
Donc c'est une femme qui annonce à Lalla Zoubida qu'elle avait connu 3 mariages et que les maris qu'elle avait connus, c'était tout simplement des escrocs, hein, qui l'avaient dépouillé de son capital. Alors elle espère maintenant que Lalla Aïcha s'est pas mariée avec ce monsieur Arbi là, hein, qui va la dépouiller bien sûr de ses bijoux et de son mobilier. Bien. Une bousculade ou souka, mais malgré tout, en dépit de tout ceci, hein, nonobstant, les marchands sont gentils, savent très bien marchander. Alors, il y a sous les du commerce. Hein, la Zoubina a bien acheté des vêtements. Et le gilet, bien sûr, cramoisi, hein, qui a attiré l'attention. Si vous voulez, Sidi Mohamed, le soir, bien sûr, il rêve d'être un prince, hein, pour s'imaginer, hein, avec des babouches, si vous voulez, une chemise, etc. Bien. Alors, je rappelle qu'une violence, bien sûr, c'était une dispute avec la terre, pour rappeler bien sûr la violence, à cause d'une grimace entre Sidi Mohamed et, et la petite Zineb, hein, la fille de Lalla Rahma. La dispute s'était arrêtée grâce aux femmes qui avaient intervenu. Alors je rappelle un dernier, si vous voulez, sujet ici, c'est l'oncle Hetman, un homme riche qui avait dépensé capital et bénéfices, et il avait tout dépensé à cause de plusieurs mariages. Seule la Khadija ici, une fille qui arrive à, si vous voulez, de lui tendre la nourriture dans la main, ça veut dire de le bien maîtriser. Mais un jour, cet homme-là est allé faire des commissions, il s'est disputé et tout le monde avait fermé. Il est rentré avec une rose à la main qu'il avait offerte à sa femme, la Khadija. Celle-ci lui jette sur le visage la rose et fait tomber son chapeau d'accord, et il a été ridiculisé devant tout le monde. Donc ça rappelle bien sûr ici que l'homme doit toujours subvenir aux besoins de sa famille, parce que sinon bien sûr il ne sera pas bien apprécié. Bien, donc c'est la journée de l'Ashura, c'est les préparatifs, si vous voulez, de l'Ashura, l'achat des vêtements, une certaine violence, et enfin des commérages au sujet de l'oncle Hetman, qui est vieux, mais seule la Khadija arrive à le maîtriser. Merci.